21h, en fait, on l'attendait vraiment à minuit. Et à 21h, on a entendu la porte du salon s'ouvrir. C'était lui. En fait, il savait qu'on regardait la télévision. C'est comme s'il voulait nous coincer, en fait. Et donc, quand il a ouvert la télévision, on était tous là. On a éteint la télévision. On a fait genre, on a vraiment couru dans nos chambres. Et il s'est énervé. Il a fait que vous pensez que je ne vous ai pas vu? Je vous ai vu. Je vous ai béni quand je ne regarde pas la télévision dans ma maison et tout. Vous n'avez pas le droit de regarder la télévision. Taper comme si tu boxais une personne comme si c'était ton égal, par contre, je suis pas d'accord. La Bastille, tu peux corriger un enfant en lui donnant par exemple des punitions, fais 100 fois, écris cette phrase 100 fois. À la rigueur, encore mets-toi à genoux. Tous les enfants qui sont nés en Afrique. En Afrique, on les fouettait, on les tapait. Mais ici, quand ils arrivent, ils n'aiment plus qu'on les tape. En soi, il n'y a pas question d'enfant, mais l'être humain en soi, quand tu lui laisses trop de liberté, il en abuse des fois. Et ma mère, en fait, aurait pu gérer que c'est dommage, quoi. Je pense qu'elle-même, elle a été éduquée comme ça, donc elle peut que me redonner ce qu'elle a connu toute sa vie. En Europe, en fait, je trouve que ça, c'est vraiment un côté qui est bien. C'est vraiment un point positif à prendre, en fait, pour un peu le ramener en Afrique parce que tu as aussi besoin de comprendre, en fait, ce qui ne va pas dans la vie de l'enfant, pourquoi tu n'as pas réussi à faire ceci, pourquoi tu n'as pas réussi à faire cela. Et c'est vraiment un point négatif, vraiment, chez les parents africains. Entre si les études, tu cherches des petits amis. Ok, très bien. Avant de passer la parole à Diana, j'aimerais bien souligner, parce que quand je parle de traumatisme, parce que par exemple, un jour, j'ai vu, il y a un enfant, je dis un enfant, un ami voilà, que je connais, c'est un blanc, et il m'a dit que voilà, tu sais, moi, j'ai encore des traumatismes et tout ça. Des traumatismes, mais comment ça, des traumatismes? Il dit, mais quand j'étais enfant et j'étais petit, donc j'avais entre 8 ans, 9 ans et tout ça à l'école, mon professeur mettait de la pression. En fait. Des fois, il me faisait passer au tableau et des fois, quand j'arrivais pas à faire l'exercice et tout ça, donc il y avait toute la classe qui se moquait de moi et j'avais honte et tout ça. Et du coup, après, il me disait, voilà, tiens, tu m'écris, tu vas m'écrire voilà, telle phrase et tout ça 100 fois. Voilà, autant de fois. Et tu vas le ramener demain. Je sais pas si vous avez connu ça aussi. Hein. Je Oui. n'ai bavarderai plus jamais. Je n'ai bavarderai plus jamais. Oui, c'est vrai. Moi, j'écrivais ça aussi. Ah, ça, c'était la pire chose. Et tu pleures, tes doigts sont gonflés, tout ça. Donc, t'écris. Donc... Et le garçon, il était traumatisé. Vous voyez, après, je parle de ça parce que si tu vois un enfant qui vient de l'Afrique, qui a fait ses études en Afrique, qui a connu, voilà, ces épreuves-là, fouet, machin, punition, machin, ben, l'enfant qui vient de l'Afrique ne va pas ressentir au fait négativement, voilà, cette humiliation. Pour lui, bah, c'est rien. Normal. Voilà, donc c'est tant que les autres rigolent, bah ok, c'est pas grave, ils rigolent, mais ça passe. Mais on voit que cet ami-là, ça l'a affecté toute sa vie. Il est devenu grand, adulte et tout ça, mais il a des problèmes aujourd'hui pour parler devant les gens, pour se présenter devant les gens, parce qu'il a honte, il a toujours l'impression que les gens vont se moquer de lui. Vous voyez, il y a des traumatismes aussi qui peuvent rester. Voilà, des traumatismes qu'on peut avoir depuis l'enfance et ça peut nous suivre toute la vie. Donc, je laisse la parole à Diana. Toujours dans la même question, oui. Alors, je comprends que d'autres ont pu avoir des traumatismes. Moi, c'était pas mon cas. Moi, je pense que tout, que ce soit à l'école ou à la maison, ça fait, de qui je suis aujourd'hui. En fait, moi, je pense que ça m'a forgé à être vraiment indépendante, à vouloir en fait gérer mes propres problèmes toute seule et tout, dans le sens où, comme je sais pas si Harmonica a dit, elle, on la frappait pas pour des notes, on la frappait pour les bavardages. Et je pense que ça fait partie de l'éducation dans le sens où c'est normal que tu es dans une classe pour apprendre, tu vas pas venir pour bavarder comme si c'était, voilà, comme s'il n'y avait pas en fait quelqu'un pour surveiller. Moi, je pense que tout ça, c'est un peu, soit, certes, je ne refuse pas que c'était rude, tout ça, ça nous a fait mal, tout ça et tout, mais je pense que, en fait, un enfant, en fait, c'est la société et la maison qui l'éduquent, en fait. On te montre à la maison, mais dehors aussi, c'est 50-50. Donc, en fait, moi, je pense que ça m'a été bénéfique dans le sens où je vois, en fait, en étant arrivée seule ici, sans famille et tout, et aussi, comment dire, laissée à moi-même et tout, ça m'a beaucoup servi, malgré que c'était compliqué l'école pour moi. Euh, je pouvais, parce qu'il y avait pas mes parents, je pouvais juste un jour décider de rester dormir à la maison.
Et puis, je ne sors plus parce qu'il y en a qui ont fait. Il y en a avec qui on est parti ensemble qui ont fait. Et moi, il y avait personne, il n'y avait aucune autorité pour me dire lève-toi pour aller, enfin, pour me menacer ou pour me frapper pour que j'aille. Mais je me levais pour aller. En même temps, j'alternais avec les petits boulots. Pourtant, j'aurais pu peut-être dire que c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Mais quand tu t'es battu pour arriver quelque part, et quand tu vois la différence entre nous, enfin, ceux qui ont étudié en Afrique et ceux qui ont étudié ici, moi, je trouve que eux, ils abandonnent plus vite parce que il y a pas eu ce, tu ne t'es pas battu pour avoir ça, en fait. Tu n'as pas pleuré pour arriver là-bas. Moi, ça m'a été vraiment bénéfique. Donc, oui, moi, je pense que ça fait de qui je suis aujourd'hui, Très positivement. bien. Ah, mais très bien, en tout cas. Donc, Ariette, je demande aussi à Ariette. Maintenant, toi, à l'école, tu t'es pas fouetté. Mais est-ce qu'à la maison, on t'est tapé quand même? Euh, On t'est recadré ouais, pas, chicotte ou quoi que ce si, si, soit. On n'a quelquefois, jamais. ça m'arrive. C'était, t'as fait des bêtises, tu vas dans ta chambre, tu vas. Franchement, au reste des Africains, et je pense que tout justement, je pense que le fait de cette fée fouettée et compagnie, enfin, cette façon de faire en Afrique, ça a aussi, ça a eu un impact sur certaines personnes et dont les parents, je pense. Et c'est pour ça que certains parents ont cette façon de faire et d'éduquer en tapant. Il y a, enfin, la différence avec les pays européens, c'est que généralement, on va voir des parents juste gronder leur enfant ou leur dire tu es puni, les mettre au coin sans forcément taper. Alors que les parents africains, la majorité en tout cas, ce qu'ils font, c'est qu'ils Mhm. tapent, parfois avec la ceinture, parfois avec le nzeta foufou. Ok. C'est ça, oui, les états foufou, on Enfin, connaît. Hein. Vous connaissez, ouais, non, les états foufou? Non? Faut les expliquer. Le le, bâton de bâton, foufou? Le bâton de foufou. le pilon là. C'est Ouais, Oui, le, le c'est bâton ça. de La foufou. c'est la cuillère, semoule. en bois, voilà, la cuillère en bois. Ah, oui. Enfin, mais ça, du coup, ça, je pense que ça a marqué du coup certains parents qui ont reproduit la même chose du coup sur leurs enfants. Et moi, perso, ça m'a marqué aussi quoi. Enfin, se faire taper à la maison, c'est pas le meilleur truc. Enfin, c'est pas du positif quoi. C'est pas en bon et je pense pas que ça forge forcément quelqu'un de se faire taper. Ça sert de leçon, entre guillemets, certaines fois. Tu te dis, enfin, ça n'a pas plu et du coup, tu le referas pas forcément. Mais d'autres fois, enfin, par exemple, si je prends l'exemple du bavardage, moi, j'avoue, on ne faisait pas grand-chose pour le bavardage, que ce soit à l'école ou à la maison. Mais je pars du principe que si on tapait comme vous, on a pu vous taper pour du bavardage, je ne pense pas que ça aurait eu un impact sur la suite de ma vie, enfin, en termes Ok, d'agissement dans la suite de mes études. ok, très bien. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui écoutent aussi avec le fouet? Ça se peut être d'accord, on est d'accord ou pas. Il y a des gens qui écoutent avec la parole. Il y a des enfants aussi qui aiment un peu qu'on, voilà, même si on va pas les taper fort, fort, mais voilà, une fessée, trois fessées, tu t'arrêtes là, t'exagères pas, mais on sait que voilà, il y a des enfants comme ça qui aiment bien qu'on soit un peu dans l'action et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, ça, répondez rapidement parce qu'il y a un autre sujet, une autre question qui est encore très importante. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'aujourd'hui, en France, les fessées sont interdites. Voilà, sont interdites. On sait qu'avant, c'était autorisé jusqu'à trois fessées. Ils l'ont réduit à deux fessées. Après, c'était une fessée. Après, ça a disparu. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, qu'est-ce que vous pensez? C'est une bonne chose ou c'est pas bien, en fait, pour nous, les Africains, surtout nous, les Africains, parce qu'on sait qu'on n'est pas éduqués de la même façon. Donc, je laisse la parole à Ariette. Tu vas commencer à répondre et puis on va descendre. Moi, je Désolée, pense que mon téléphone taper était un déchargé. enfant, enfin, en fait, ça se mesure dans le sens où il y a des parents, je trouve que quand ils tapent, on dirait ils tapent comme s'ils avaient la haine littéralement contre l'enfant. Taper comme si tu tapais ton ennemi, comme si tu tapais ton égal. Ça, enfin, je suis pas pour. Par contre, je suis pour le fait de corriger certains enfants. Il y a des personnes, quand tu leur parles comme ça, elles comprennent pas forcément. Tu vas leur parler, tu vas t'épuiser, elles vont pas comprendre. Elles vont, elles vont limite se moquer de toi en tant qu'enfant.
ce qui va devenir un manque de respect. Et du coup, pour un peu corriger la personne, parfois, tu as besoin de taper la personne pour qu'elle comprenne une bonne fois pour toutes. Mais taper comme si tu boxais une personne comme si c'était ton égal, par contre, je suis pas d'accord. Ok, d'accord. Et Floriane, t'en penses quoi alors? Moi, pour le coup, moi, je pense qu'il y a de milliers de il y a plusieurs façons de corriger un enfant. Tout sauf les bastilles, franchement, comme on dit au Gabon. Tout sauf la bastille. Tu peux corriger un enfant en lui donnant, par exemple, des punitions. Fais 100 fois, écris cette phrase 100 fois. À la rigueur, encore, mets-toi à genoux. Mais aller jusqu'à frapper, parce que comme il y a plusieurs personnes qui se sont fait mal, plusieurs personnes qui ont été blessées à cause du coup des coups là, moi je trouve que ça sert à rien du tout. Et il y a même des personnes, on les a frappées tellement de fois et c'est pas ce qui les a poussés à arrêter en fait. Comme moi on m'a frappé, par exemple on me frappe aujourd'hui parce que j'ai pas fait mes exercices. Demain je viendrai, j'ai pas fait mes exercices toujours. J'attends qu'on va m'emmener franchement. En fait il y a des choses, j'ai l'impression qu'il y a des bassistes, certaines personnes ils deviennent encore plus têtus en fait. Donc franchement moi ça sert à rien, tout sauf la violence, parce que c'est une forme de violence. Je préfère les petites punitions toutes bêtes que de frapper un enfant. Surtout les enfants qui sont nés en Afrique. En Ah, Afrique, on les fouettait, on les tapait. Mais ici, quand ils arrivent, ils n'aiment plus qu'on les tape. Dès qu'on les tape, j'appelle la police. Donc après, il y a des parents qui le voient. Après, je suis d'accord, hein, la violence, personne n'est d'accord avec la violence. Hein. On veut que voilà, qu'il y ait un dialogue et voilà, de parler. C'est mieux de parler que de taper, d'être violent et tout ça. Donc voilà. Après, même si des fois ça peut arriver, mais il faut pas le faire comme je crois comme Henriette a dit, avec la haine et tout ça, avec mauvaise foi. Parce que des fois, on voit qu'il y a des parents, lorsqu'ils tapent leurs enfants, ils vont mettre leur stress, leur pression, voilà. C'est comme si, voilà, donc il y avait vraiment la haine qui s'est déversée sur l'enfant. Donc ça, moi aussi, je pense que c'est pas bien. Donc je laisse la parole à Stella. Pour moi, je rejoins un peu Florian. Comme je dis, il n'est pas nécessaire de frapper un enfant pour que l'enfant puisse comprendre. Tu peux très bien punir l'enfant. Les enfants, en fait, il y a des choses qu'ils font spécifiquement. Ils aiment, par exemple, des tablettes, des jouets à la gamme et tout. Tu peux les interdire ceci, cela, ou bien, comme elle a dit, mettre à genoux et tout. Il n'est pas toujours obligé d'utiliser le fouet pour son enfant parce que les enfants, c'est comme ça. Plus tu utilises le fouet, ils vont se dire que oui, mais à chaque fois que je vais faire une bêtise, je sais que papa va me mettre une petite fessée, bah, je vais toujours continuer, il va me faire une fessée. Alors que si d'habitude tu changes de punition, tu sais qu'aujourd'hui, je t'ai peut-être mis une petite fessée, demain je vais te punir, demain je vais te faire ceci, demain je vais te faire cela, tu vas plus reproduire cela. Moi, je trouve que frapper les enfants, c'est inutile, on peut très bien les punir Ouais. autrement que forcément frapper. Donc si je comprends Stella, donc il faut être pédagogique et avoir des stratégies pour essayer Mhm. d'éduquer ses enfants. Donc voilà. Et Laurel? Moi, je ne suis pas forcément pour la violence. Je prends aussi la communication, mais je pense qu'il y a certains enfants qui ont besoin de ça, en fait. Ils ont vraiment besoin de fouet Ah oui. pour comprendre, en fait. Parce que quand on voit l'éducation de certains enfants ici, mais tu te dis, si c'était en Afrique et que toi, on t'avait bien frappé, bah, tu n'allais pas te comporter comme ça. Vraiment, je prends comment on dit, la communication avec les enfants, mais aussi, je pense que certains enfants, ils méritent un fouet, en fait. Ils méritent ça pour un peu plus de respect envers les autres. Très bien. Donc, avant de donner la parole à Diana, donc j'aimerais insister aussi sur ça. Moi, c'est mon constat, ce que moi j'ai vu. Les enfants qui sont nés en Afrique et les enfants qui sont nés en France, par exemple, là on est en France, et on peut voir aussi dans les cités et tout ça, hein, les enfants qui font n'importe quoi souvent, dehors, qui vont vendre de la drogue, qui vont mal parler aux adultes, qui vont réagir bizarrement, c'est souvent les enfants qui sont nés ici. Ils n'ont pas cette notion-là d'adulte, de respect, valeur et tout ça. Peut-être ils ont grandi dans un milieu où je vais pas dire qu'ils étaient trop chouchoutés, donc on les tapait pas. Et du coup, on les disait toujours en voilà, des paroles. Non, c'est bon, faut pas faire ça. Il y avait toujours le dialogue. Mais les enfants qui viennent de l'Afrique, on sent qu'ils ont des valeurs, ils ont du respect, ils savent respecter les gens. Il y a des choses qu'ils ne vont pas toucher, ils vont pas faire. Ça peut être aussi à cause de ce qu'ils ont vécu pendant leur enfance, les faits qu'on les redresse lorsqu'ils font des bêtises, que tiens,
Moi, je sais qu'en Afrique, par exemple, si tu dis pas bonjour à un adulte, bah, on peut te chicoter pour ça. Ouais. C'est tout ça. Il y a des enfants qui sont mal polis comme ça. Il y a des gens qui sont là, des adultes qui sont là. Tu passes, tu dis pas bonjour. Ben, on va te dire, hé, tu reviens là, reviens. Tu commences à dire à tout le monde bonjour déjà. Si tu refuses, tu boudes, on te chicote. Donc, c'était un peu, voilà. Donc, il y a des enfants comme ça. Mais ici, il y a des enfants, tu peux être là, assis avec des adultes et tout ça. L'enfant passe. Tu dis, mais t'as pas vu les autres? Ben, tiens, je suis occupé, j'arrive, j'ai un truc à faire. Le parent va rien dire. Il va rien dire. Il va pas appeler son fils devant les gens pour le reprocher. C'est l'humiliation, en fait. Mais voilà, alors qu'en Afrique, tu le feras pas parce que tu sais que ton père et ta mère, s'ils doivent te recadrer devant les gens, ils vont le faire. Ils vont pas C'est avoir, ils ça. vont pas avoir. Vous voyez? Donc, il y a des choses aussi comme ça où on voit que voilà, ça marque aussi la différence dans la société aussi. Donc, je laisse la parole à Diana pour clôturer sur cette question. Moi, en fait, je rejoins tout le monde sur certains points, mais je pense que c'est primordial, en fait, de taper les enfants souvent. Je ne le dis pas tout le temps, parce que si tout le temps, c'est comme Florène a dit à un moment donné, vu que c'est l'habitude qu'on te frappe tout le temps, à un moment donné, ton cerveau, je pense que c'est comme ça l'être humain, en fait, tu acceptes ça et tu simules, en fait, tu te dis, on va me frapper, donc vaut mieux encore refaire et tout, parce que de toute façon, c'est la même chose. Si, en fait, comme Stella a dit ou Harmonie a dit, si, en fait, le parent fait la diversification des punitions, donc l'enfant ne s'attend pas forcément, en fait, qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci? Et en fait, des fois, tu touches à sa sensibilité dans le sens où, par exemple, la tablette, si elle ne s'attend pas et qu'elle voulait regarder vraiment un truc et tout, ça lui fera tellement mal que elle va peut-être pas recommencer la bêtise de sitôt. Alors que si tout le temps tu frappes, tout le temps tu frappes, lui va se dire que ah, c'est comme ça, hein, on va me frapper, je vais avoir un peu mal et puis bah, je vais recommencer. Moi, je pense que l'être humain en soi, il n'y a pas question d'enfant, mais l'être humain en soi, quand tu lui laisses trop de liberté, il en abuse des fois. Enfin, pas des fois, en fait, c'est comme ça, parce que même dans l'avion, on le voit, hein, que ce soit au travail ou dans les relations, tout ça, quand tu permets, en fait, tu n'as pas de limite, tu n'as pas de stop à quelqu'un, la personne, à un moment donné, va oublier le sens, voilà, et déborder, quoi. Et je pense que les enfants, vu qu'eux, en fait, ils doivent beaucoup apprendre de la vie avant d'être adultes, eux, en fait, justement, il faut les attraper dès le bas âge. Il faut bloquer ça, il faut stopper ça. C'est pas bien de frapper tout le temps. Il faut prôner la communication. Comme exemple, tu as donné les gens qui vendent de la drogue ici. C'est la communication. C'est que la communication que les parents ont donnée n'ont pas sévi. Alors que, Question en plus. Hein. oui, alors que D'ailleurs, je te laisse répondre directement à la question. Vu que tu as anticipé, on va commencer par toi. Est-ce que vous pensez que les parents africains ne communiquent pas assez avec leurs enfants? Donc, je laisse la question à Diana, donc prends la parole. oui, moi je suis la preuve parce que moi j'ai des parents qui sont un peu trop traditionnels et je sais que c'est vers la fin, vraiment quand j'étais un peu adulte que, et même ma mère là elle a un peu changé, mais la période où j'avais plus besoin, il n'y avait pas ça. C'était des parents très 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 dans la tradition, c'est-à-dire que l'éducation traditionnelle, en fait tu es enfant, tu dois respecter, tu dois écouter, travail, l'école et revenir, point. Il n'y a pas d'explication de qu'est-ce qui t'a fait faire ça, tu t'es senti comment, pourquoi tu ne comprends pas ça, il n'y a pas ça. Et moi, je trouve que c'est très dommage. C'est vraiment très dommage parce que en tant que jeune femme et tout, il y a beaucoup de choses que ma mère aurait pu m'aider. Où en fait, je me suis retrouvée seule, en fait, ou soit avec mes copines, à un peu s'informer, tout ça, parce que je suis une femme et tout. Il y a des trucs que ma mère, en fait, aurait pu gérer que c'est dommage, quoi. Enfin, je pense qu'elle-même, elle a été éduquée comme ça, donc elle peut que me redonner ce qu'elle a connu toute sa vie. C'est un peu dommage en Afrique qu'il y a ce problème, et moi, je pense que ouais, c'est pas positif pour l'enfant. Ok, très bien. Et Laurel, qu'est-ce que tu en penses, au fait, la communication? Est-ce que les parents africains communiquent plus ou non? C'est un défaut ou une qualité? Je trouve que les parents africains ne communiquent pas du tout. De mon point de vue, moi, franchement, j'ai pas de souvenir de mes parents, ils m'ont pris une fois pour me dire oui, mais pourquoi tu n'as pas réussi à faire ça, à faire ceci ou cela? Non, j'ai pas de souvenir. C'était soit on me frappait ou bien soit c'est rien, en fait. Donc, je trouve que, bah, en fait,
par rapport ici en Europe, en fait, je trouve que ça, c'est vraiment un côté qui est bien, c'est vraiment un point positif à prendre, en fait, pour un peu le ramener en Afrique, parce que tu as aussi besoin de comprendre, en fait, ce qui ne va pas dans la vie de l'enfant, pourquoi tu n'as pas réussi à faire ceci, pourquoi tu n'as pas réussi à faire cela. Et c'est vraiment un point négatif, vraiment, chez les parents africains. Après, je dis pas que c'est tous les parents, mais moi et mon entourage, en fait, vraiment, on n'avait pas de parents qui communiquaient, quoi. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est comme ça que, enfin, les enfants, ils dévient, parce que tu n'as pas un parent pour te recadrer, pour savoir pourquoi tu ne vas pas bien, qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne vas pas bien, ceci, cela, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment un gros défaut chez les parents africains. Ok, ok, je vois. Et voilà, je vais rajouter une sous-question pour Stella. Est-ce que trop communiquer ne tue pas la communication? Parce que c'est bien de communiquer. Est-ce que cela ne détruit pas la communication? Parce que pourquoi j'ai dit ça? On voit qu'ici, les enfants, les blancs, hein, les Européens et tout ça, leurs parents sont obligés de justifier chaque décision. Donc, c'est-à-dire, tu vois, on va partir en vacances au mois de juillet, c'est parce qu'il fait beau, c'est l'été, tu vois, tu vas prendre telle valise parce que, voilà, c'est la valise, là, voilà, qui est adaptée, tu vas mettre telle chaussure parce que, voilà, ça c'est bien, on va aller. Est-ce que c'est là, ça tue pas l'autorité des parents? C'est bien de communiquer. Est-ce qu'il faut communiquer dans les détails ou il faut communiquer sur ce qui est essentiel? Et après, tu peux répondre aussi à la grande question. C'est moi? Oui. Oui, c'est là. Pour moi, trop communiquer tue la communication parce que je pense qu'il est essentiel d'aborder les points forts avec les enfants. On n'est pas obligé de rentrer. Il y a un âge, il y a des communications, il y a un âge qu'il faut dire, il y a un âge qu'il ne faut pas dire. Des communications, par exemple, des enfants de 18 ans, tu ne peux pas dire ça à un enfant de 15 ans, 14 ans. Et tout, et c'est dommage, par exemple, les Français, ils aiment trop communiquer, ils aiment trop, comme tu as dit, ils aiment trop se justifier. Tu ne peux pas te justifier pour tout auprès de tes enfants, parce que ce sont tes enfants. C'est toi qui prends les décisions, mais tu dis aux enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Tu peux demander leur point de vue. Qu'est-ce que tu penses par rapport à telle situation? Est-ce que j'ai bien fait de faire cela? Genre mettre l'enfant aussi dans la confidence pour que l'enfant se sente en confiance. Et c'est ce qui manque chez nous en Afrique. Moi, par exemple, on va dire quand même, je suis exonérée parce que moi, je communiquais avec mes parents. Si ça n'allait pas, on me posait toujours des questions. Pourquoi tu n'as pas eu ça? Qu'est-ce qui te manque? Explique-nous, dis-nous tes raisons. Mais je sais, c'est que bah, mes amis ou d'autres personnes que je connais, ils n'ont jamais eu ça avec leurs parents. On ne communique pas avec nos enfants, on se dit que oui. Même ici, les parents africains ne communiquent pas du tout avec leurs enfants. Ils laissent leurs enfants au tas, débrouillez-vous. Tu veux même venir en parler, oui, maman, regarde et tout. Voilà, j'ai ceci, peut-être j'ai un petit copain, je sais pas, tu as 20 ou 21 ans, ta mère va dire non, 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 il n'y a pas de ça, il faut qu'on t'épouse, rien du tout, elle ne veut même pas savoir et l'enfant va aller se confier à une amie, tellement il n'y a pas de figure maternelle pour discuter de ces sujets, alors que non, à un certain âge, tu dois aborder des sujets comme ça avec tes enfants, que oui, il faut faire ceci, oui, il faut faire cela, et voilà. Ça, d'ailleurs, on va en parler aussi prochainement. À quel âge on peut ramener quelqu'un chez lui? Parce il y a des problèmes comme ça, c'est dur. Surtout chez les Africains, c'est un problème. Donc, on te dit, hey, pas chez moi, ni à 18 ans, pas chez moi, à 21 ans, non. Ah, donc, on va savoir aussi comment les Africains, voilà, perçoivent au fait ces sujets-là, nous les Africains, parce on sait que chez les Blancs, c'est faisable, voilà, quand tu as 18 ans, tu as 17, même pas 18 ans, tu as Même 17 ans, 12 ans. 16 ans, tu peux venir, on dit, tiens, il est avec son petit ami au salon. Même à la Même à 12 maternelle ans. ici, Même à à la 12 ans. maternelle. Voilà, même à la matière. C'est son petit chéri, voilà, c'est son amoureux. Mais nous, quand tu es enfant, même dire amoureux à la maison, donc Ah, Mhm. c'est chaud. C'est C'est impossible, chaud. hein. c'est chaud. On en On va dire parlera. qu'à ton On âge, va s'en au lieu de te occuper. concentrer sur les études, tu cherches des Regarde-moi ça. petits amis. Ça, tout à fait. Donc, Ariel, pour la communication, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je trouve que c'est mitigé et je pense que c'est en fonction de comment déjà les parents ils ont grandi. Parce que parfois, il y a certains parents africains qui ont assez de facilité à parler de tout et n'importe quoi avec leurs enfants.
Et par contre, il y en a d'autres qui sont fermés. Et c'est ce qui fait que finalement, après, à la maison, il n'y a pas forcément de communication. Papa et maman, ils arrivent, ils ouvrent la porte. Les enfants, ils vont tous à la chambre. Enfin, ça, c'est clairement un manque de communication, mais je pense que c'est 50-50 et que ça dépend de comment chacun a pu grandir. Ok, très bien. D'ailleurs, voilà, j'ai une histoire à raconter, hein. Quand j'étais petit, donc j'avais 13 ou 14 ans là où j'habitais, c'était à Kinshasa. Et du coup, il y avait des locataires au fait qui étaient dans la parcelle. Et ces enfants-là, on jouait avec eux, on passait du temps avec eux, on jouait au foot et tout ça. Et ils étaient au moins trois ou quatre. Et du coup, à 17h, leur papa rentrait à la maison. Lorsque le papa revenait à la maison, je vous dis, dès que le papa ouvrait la porte, les enfants, ils lâchaient la balle. Ils fouillaient tous à la maison en courant. Ils sautaient à la maison devant la télé. C'est fini. Là, le jeu était terminé. Donc, dès qu'il arrivait, s'il y a déjà quelqu'un qui le voit dehors, il signale déjà aux enfants, il dit, attention, mon bout arrive. Dans mon bout, vous connaissez. Dès que mon bout arrive, tout le monde à la maison. Donc ces enfants, dès que le papa arrive, c'est fini, hein. Ils vont commencer à prendre, ils vont prendre leurs cahiers, faire des devoirs. Ah, c'est fini, les dodo, c'est fini. Donc quand le papa n'est pas là, ils sont contents. Donc, on peut le voir aussi qu'il y a des familles comme ça. Les familles africaines, il y en a beaucoup comme ça, où lorsque le père regarde la télé, tous les enfants sont dans la chambre. Lorsque le papa va dans la chambre, tous les enfants viennent au salon. Lorsque le papa sort, les enfants sont contents. Dès qu'il arrive, tout le monde est silencieux, tout le monde prend. Donc, on peut le voir, ça joue aussi beaucoup sur la communication. Donc, je laisse la parole à Floriane. Alors, ça m'a fait rire parce que j'étais exactement dans une famille comme ça. J'avais pas le droit de regarder la télévision. Du moins, les peu de fois où je regardais la télévision, c'est quand mon grand-père n'était pas là. Et une fois, on s'est dit que, enfin, mon grand-père était sorti, on s'est dit qu'il allait à une réunion, il allait revenir vraiment, vraiment très tard. Donc, on est resté à suivre la télévision, il était 21h. Et là... Hein? C'est les novellas. Il était 21h, en fait, on l'attendait vraiment à minuit. Et à 21h, on a entendu la porte du salon s'ouvrir. C'était lui, en fait, il savait qu'on regardait la télévision. C'est comme s'il voulait nous coincer, en fait. Et donc, quand il a ouvert la télévision, on était tous là. On a éteint la télévision. On a fait genre, on a vraiment couru dans nos chambres. Et il s'est énervé. Il a fait que vous pensez que je ne vous ai pas vu? Je vous ai vu. Je vous ai béni qu'on ne regarde pas la télévision dans ma maison et tout. Vous n'avez pas le droit de regarder la télévision. Donc, franchement, cette histoire-là, et c'était mon quotidien, vraiment, toute ma vie, en tout cas, toute ma petite jeunesse, mon adolescence et tout ça. J'ai vécu dans ça, dans la peur, parce que il n'y a pas de communication, alors vraiment aucune communication chez moi. Moi, je trouve que les parents africains, ils ne communiquent pas du tout. Et jusqu'à maintenant, j'en garde quand même un traumatisme, parce que plus je grandis, plus il y a des trucs que je veux savoir, mais je sais que je ne pourrais pas demander peut-être à mon oncle ou ma tante ou à ma mère parce qu'on n'a pas ce lien-là. On n'a jamais communiqué comme quand j'étais petite. Moi, je me dis que quand j'étais petite, on n'a jamais communiqué. On n'a pas grandi avec la communication. Donc, c'est pas quand je vais grandir qu'ils seront peut-être plus ouverts à la communication ou quoi que ce soit. Et c'est dommage parce qu'il y a plusieurs personnes qui gardent les séquelles de ne pas savoir communiquer avec les gens. Moi, je ne sais pas communiquer avec les gens. J'apprends à communiquer grâce aux vidéos sur YouTube. Je m'instruis un peu grâce aux vidéos sur YouTube qui me permettent un peu, du coup, Pardon? De combler. C'est ça, de combler vraiment le vide. Mais sinon, il y a toujours cette peur-là de me dire, quand je vais communiquer, on va me voir comme si, ou alors, après, c'est dommage. Les parents africains, c'est vraiment quelque chose qui doit changer. Il n'y a vraiment pas de communication, franchement. Tout à fait. Est-ce que ces problèmes-là, pardon Diana, ces problèmes-là, c'est pas seulement les Africains. Je pense aussi les Chinois sont comme ça, non? Oui. Moi, j'aimerais juste rajouter, en fait, les parents africains, c'est vrai qu'ils ne communiquent pas avec nous quand on est enfant, gamin et tout. Mais moi, ce que j'ai remarqué, que ce soit les tantes, les oncles, les mamans, tout ça, les papas, quand tu grandis à un certain âge, maintenant, c'est eux qui cherchent la communication. Ils cherchent en fait à communiquer par rapport aux petits. Enfin, quand je dis communiquer, ce n'est pas un mot, tu as 20 ans. Peut-être 25 ans et plus. Ils cherchent en fait à communiquer par rapport aux copains, ta situation, ton boulot. Moi, je vois ça en fait. Quand tu grandis plus, là, en fait, je pense que tu n'as plus... Enfin, tu es toujours l'enfant, mais en mode, c'est là qu'eux, ils voient que,
toi, tu as besoin aussi de communiquer. Je pense que la partie où il rate, c'est juste l'enfance. Il pense que c'est pas nécessaire quand tu es enfant. Et en fait, il pense que c'est quand tu vas grandir que tu peux t'asseoir avec elle pour parler. Moi, je pense que c'est ce qu'ils font. Hein. Sauf que c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Mais après, en fait, après... Vas-y. En fait, moi, je pense que les parents africains, ils accordent beaucoup d'importance à l'âge. Comme tu as dit, il y a des parents qui se disent, en tout cas en Afrique, ils se disent, celle-là, elle est encore trop petite, elle a 18 ans, je peux pas avoir cette conversation avec elle. Je prends l'exemple, par exemple, des rapports sexuels et tout. Oh, cet enfant est encore trop petit, je peux pas avoir cette conversation avec elle et tout ça. Alors qu'ici, en France, les parents peuvent avoir des conversations comme ça avec leurs enfants. Moi, je trouve que c'est normal de quand même prévenir l'enfant que voilà, il faut faire ci, ça, il faut faire attention à ci, ça. En Afrique, ils bannissent vraiment le fait qu'il faut avoir ce type de discussion avec l'enfant, alors qu'ils ne savent pas que c'est en n'ayant pas ces discussions avec l'enfant que l'enfant fera des erreurs, en fait. Si tu dis à un enfant, par exemple, la vie est comme ça, avec un homme, il ne faut pas faire ci, ça, il ne faut pas faire ci, ça, l'enfant va comprendre, se dire, enfin, l'enfant n'est pas bête, en fait. Même si l'enfant a 15 ans, 16 ans, 17 ans, peut-être pas mature, mais on comprend que voilà, ma mère, elle m'a dit qu'il faut faire attention avec les hommes parce que je peux avoir si ça. Enfin, on peut communiquer, comme tout à l'heure, vous avez dit, trop de communication, tue la communication. Ça veut dire que je peux venir parler de peut-être des rapports sexuels avec ma mère et tout ça, mais il ne faut pas non plus que j'abuse, sinon ça va détruire la barrière parent-enfant qui doit avoir, en fait. Donc, moi, je tiens à ajouter, en fait, par rapport au sujet des relations sexuelles, en fait, c'est pas que je dis c'est bien. En fait, ils préviennent à leur manière. Par exemple, moi, je me rappelle, ma mère et tout, parce qu'elle ne veut pas que tu aies un petit copain, que tu fasses des rapports sexuels, parce que tu n'es pas en âge, il faut que tu avances. Elle va faire des menaces ou dire des trucs horribles. Tu vas gâcher ta vie, tu seras maudit, tu vois, des trucs pour te faire peur. Au lieu de juste dire que ah non, en fait, c'est comme ça, tu peux tomber enceinte. En fait, ils vont dire des trucs tellement horribles pour rendre le truc tellement, je sais pas. En fait, mais après, tu sais que c'est justement leur truc, leur façon de dire les choses horribles. Là. Voilà. En fait, l'être humain, c'est plus tu m'interdis de faire des trucs, et plus je vais aller faire le truc. Donc, je trouve que c'est mieux de parler. Parce que l'être humain est vraiment comme ça. Ne va pas là-bas, mais comme toi, tu seras tellement curieux. Ma mère ne veut pas là-bas, elle me dit que c'est comme ci, comme ça. Je m'en vais quand même regarder, en fait. C'est comme ça que l'humain est. Moi, je pense que l'humain réfléchit vraiment comme ça. Donc, ça après, aussi, en fait, c'est que quand Diana, je reviens sur le point de Diana, que quand les parents veulent communiquer avec toi plus tard, quand tu as l'âge de communiquer, toi, tu es maintenant gêné de parler avec tes parents. Ouais. Tellement ils n'ont pas fait ça quand j'étais petite que lorsqu'ils veulent communiquer, tu te dis, mais pourquoi elle me pose cette question? Mais non, c'est ma mère. Tu as cette idée en tête que mais c'est ma mère, on ne peut pas aborder ce sujet et tout. Alors que si elle avait fait ça lorsque j'étais adolescente, ça devait être fluide. Mais là, c'est même nous, on fuit la discussion. Non, à tout à l'heure, plus tard, tellement tu fuis la discussion avec tes parents. Et ça, c'est gênant. Aujourd'hui, ma mère, elle cherche en fait tellement à un peu savoir un peu comment ça se passe et tout, voilà, dans une relation que j'ai ou amicalement, comment ça se passe dans ma vie. Après, je dis seulement, pardon, je te rappelle, mais je n'ai rien à faire. Mais c'est juste que... Ouais. On pensait que tout ça s'est construit quand tu es enfant. Et plus tard, c'est tout ça. Oui, parce qu'en fait, elle a tellement une barrière, tellement une très grosse barrière que même si je préfère appeler mes copines, même si mes copines ne sont pas plus informées que elle, en fait, la barrière, elle est tellement énorme que c'est plus fort que moi. Je peux pas me permettre. C'est trop tard. Ouais, voilà, c'est trop tard. Toi, je peux pas. Abonne-toi sur notre chaîne Terre Africa, partage nos vidéos et continuez à nous soutenir. Nous vous remercions pour votre soutien à votre chaîne Terre Africa.